Coucou les amis, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo. Donc pour ceux qui sont nouveaux, déjà je tiens à repréciser que c'est une chaîne de vulgarisation scientifique. Donc vous êtes les bienvenus si vous êtes des scientifiques, si vous êtes férus de sciences ou alors si vous êtes un scientifique en devenir. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos sur la chaîne. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, merci de rester fidèles à la chaîne. Comme vous avez pu le lire au titre de la vidéo, on va parler des préprints. Qu'est-ce que c'est et surtout quels sont les avantages et les inconvénients à en faire. Donc voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais surtout parler des préprints parce que c'est quelque chose qui revient assez souvent. Je me suis rendu compte en discutant avec des collègues au travail que plusieurs ne savaient pas c'était quoi un préprint. Et puis quand j'ai expliqué, ils m'ont demandé quel était l'inconvénient à cela, parce que de premier abord, ça a l'air d'avoir que des avantages, mais il y a un piège quelque part. Alors si on veut définir de manière très simple, qu'est-ce que c'est qu'un préprint? C'est une publication qui est mise en ligne et qui va être publié immédiatement et puis sans revue, sans correction par les experts dans le domaine. Parce qu'en gros, pour comprendre tout l'intérêt d'un préprint, il faut déjà savoir comment se passent les publications normales. Alors en temps normal, un scientifique, lorsqu'il finit ses recherches en laboratoire, il va rédiger un article scientifique dans lequel il va présenter le but de son étude, les méthodes qu'il a employées ainsi que le matériel. Il va présenter les différents résultats et dire à la conclusion de ces résultats qu'est-ce qu'il apporte de nouveau dans le domaine de la science. Et à l'issue de cela, il va écrire son papier, il va le proposer à un journal crédible. Et ce journal donc va relayer le papier à certains experts du domaine qui vont étudier la validité déjà des méthodes employées, du matériel et tout ça, pour finir par donner, on peut dire en quelque sorte, une note. Bref, ils vont valider ou pas l'importance ou la pertinence de publier les recherches d'un tel. Donc ça, c'est la publication, comment ça se passe en général. Sauf que ce processus-là de corriger, si on veut, ou d'étudier l'étude d'un confrère, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs mois et encore à l'issue de plusieurs mois d'études de votre travail de recherche, la réponse peut être négative ou bien vous pouvez avoir des suggestions de la part des reviewers qui vous obligent à retourner au labo, refaire certaines manips. Bref, vous pouvez mettre 1 an à publier un bon papier. Et donc, les préprints ici, c'est des papiers qui vont être publiés sur une plateforme en ligne. Déjà, je vais mettre en description les différentes plateformes où vous pouvez trouver des préprints. Donc, ces préprints, ce sont des journaux. Ça veut dire que vous avez fini d'écrire votre article, vous allez directement le mettre en ligne et sans correction par qui que ce soit. Et ça se retrouve en ligne avec des coordonnées qu'on peut retrouver, c'est-à-dire une DOI. Dans une autre vidéo, je vais expliquer c'est quoi, mais c'est une référence à un article qui peut être cité dans des journaux. Donc voilà, du coup, votre article va être directement publié, immédiatement publié, sans avoir besoin de passer par l'accord des pairs dans votre domaine. Donc ça, c'est assez attrayant quand on veut gagner en temps et quand on veut faire savoir ce sur quoi on travaille avant de passer par tout le processus de scrutage pour voir si vraiment ce qu'on a fait est pertinent et logique ou même voilà, dans les normes de l'art. Le préprint, c'est ça, c'est une publication immédiate sans l'accord de personne en fait, sans la revue d'aucun peer review. Tout l'avantage qu'il y a à cela, c'est justement d'avoir mis ses idées en ligne à la minute où on veut qu'elles soient mises en ligne. Et pour les postdocs par exemple, on peut travailler sur un projet d'équipe et nous on a fini à la fin du postdoc de travailler sur notre projet, mais le projet la big picture, la grande image, le grand projet même n'est pas terminé, ce qui amène souvent plusieurs postdocs à finir leur contrat sans avoir publié. Donc dans ce cas, pour justifier un peu de l'année passée pendant le postdoc, on peut mettre en ligne juste la partie sur laquelle on a travaillé comme préprint, c'est-à-dire on peut la publier comme préprint et à ce moment-là, on peut justifier dans le CV en mettant le lien
que voilà ce qu'on a fait pendant telle année de postdoc. Également, on peut utiliser les préprints, les citations de préprints dans les demandes de bourse parce que, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, lorsque vous écrivez un projet de recherche et que vous, pour des demandes de financement, on vous demande souvent des résultats préliminaires. Qu'est-ce qui sous-tend vos recherches? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on doit vous financer, vous? Il faudrait déjà des pré-résultats, on va dire des résultats préliminaires assez alléchants. Et donc, dans ce cas, si vous avez un préprint, vous pouvez le citer dans votre projet de recherche que vous avez rédigé pour demander des financements. Et ça fait l'office en quelque sorte d'une publication parce que ça justifie d'un suivi scientifique et ça montre ce que vous avez déjà fait dans le domaine. Et puis, surtout, ça peut inspirer confiance en ce qu'on vous finance, vous. Également, une autre raison de faire un préprint, c'est par exemple si vous testez quelque chose de nouveau, par exemple une nouvelle méthode, où vous allez sur une hypothèse que vous-même vous avez encore des doutes à estimer le bien fondé. Donc en publiant via un préprint, vous avez le retour des pairs parce que tout le monde sur la toile le voit et peut commenter et peut vous recommander même de faire une expérience différemment pour qu'elle soit mieux acceptée par l'ensemble de la communauté. Donc ça permet de rectifier le tir, si on peut dire ainsi, avant d'aller vers la grande étape de la publication dans les normes. Un autre avantage, la rapidité, ce qui fait que certains scientifiques se retrouvent à publier des préprints, c'est que des fois vous faites une étude qui veut être publiée sur plusieurs volets. Je prends un exemple, vous voulez voir l'effet d'une plante sur les maladies liées au système respiratoire. Est-ce que ces plantes-là peuvent être efficaces pour soigner? Donc vous commencez déjà par faire une étude de la toxicité de cette plante. Ensuite, vous faites une étude peut-être d'un modèle animal pour voir si ça reproduit fidèlement ce qui se passe chez l'homme, vu que vous n'allez pas directement attaquer une étude clinique. Vous ne savez pas encore. Donc, tout ça, ça peut être publié sur différentes parties. Une partie où vous voulez parler que de la toxicité de la plante, une partie où vous voulez parler que du modèle animal qui modélise la maladie que vous voulez étudier, et une autre partie maintenant où vous voulez présenter les tests que vous avez fait avec la plante sur les animaux, quels sont les résultats obtenus sur tel paramètre. Donc, du coup, ça peut vous faire 3 publications. Sauf que si vous attendez d'avoir publié la première pour publier la deuxième et puis ensuite la troisième, ça peut prendre 2 ans. Et donc, certains pourraient couper court à cela s'ils sont plus intéressés par justement l'effet de la plante sur le modèle. Ils vont soumettre les préprints 1 et 2 et puis passer maintenant à la publication dans un journal plus valide. Ils vont passer la publication, la troisième partie, qui est la partie la plus importante. Ils vont la publier directement en citant les préprints qui soutiennent ou qui supportent cette troisième partie. Donc voilà un peu une autre raison pour laquelle certains s'avancent vers les préprints. C'est déjà pour justifier tous les travaux préliminaires, parce que lorsqu'on va corriger vos travaux, on va vous demander, ok, est-ce que avant de tester la plante sur les animaux, est-ce que vous avez vérifié que le modèle animal est bon? Est-ce que vous avez vérifié que la plante n'a pas de toxicité? Vous allez justifier cela en disant, il y a des préprints, j'ai vérifié. Donc, étudiez mon papier et dites-moi si c'est un bon papier et soumettez, publiez-le. Donc voilà un peu en gros, vraiment en gros, les avantages du préprint. Les inconvénients. Déjà, c'est que même si c'est reconnu et que ça peut être associé, que vous pouvez justifier d'une citation de préprint, ça n'a pas la même valeur qu'une publication qui a été validée par les pairs. Ça n'a absolument pas la même valeur. Il n'y a aucun crédit à avoir un préprint en ligne. Donc, c'est justement parce que ce n'est pas passé par le système de correction. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous pouvez publier tout ce que vous voulez et le mettre en ligne sous forme de préprint. Donc, ça n'a vraiment aucune valeur scientifique. Donc, oui, on sait que vous avez travaillé sur quelque chose, mais on ne sait pas si vous avez bien travaillé ou mal travaillé. Et du coup, ça, c'est un inconvénient parce que ça n'apporte aucune crédibilité de citer un préprint que vous avez fait. C'est un peu paradoxal, je sais, mais voilà, tant que ça n'a pas été validé par la communauté scientifique,
c'est considéré comme potentiellement inexistant. Donc voilà l'inconvénient du préprint. Un autre inconvénient, c'est aussi que vous pouvez vous faire voler votre idée. Parce qu'entre le moment où vous mettez en ligne votre préprint et le moment où vous allez arriver jusqu'à la publication dans un vrai journal, une autre équipe qui serait par exemple en train de travailler sur la même chose que vous se rend compte que vous avez déjà un préprint en ligne. L'équipe peut accélérer un peu son rythme de manière à publier avant vous. Et à ce moment-là, c'est cette équipe-là qui aura le crédit parce qu'elle va publier dans un journal qui aura de la valeur, qui aura de l'importance aux yeux de la communauté scientifique. Donc, on ne va pas vous citer vous, mais on va citer celui qui a publié dans les normes. Donc, voilà un peu l'inconvénient, c'est que des fois aussi, certains s'inspirent des préprints pour aller travailler sur une idée, faire voler l'idée. Vous pouvez vous faire voler l'idée parce qu'à partir du moment où vous avez mis le préprint en ligne, certes, vous êtes le premier à en parler, mais si quelqu'un publie dans un journal de meilleure renommée, c'est lui qui va être cité dans toutes les publications. On va vous oublier, vous, parce que votre préprint n'a aucune valeur scientifique comparativement à un journal, une revue validée par la communauté scientifique. Donc le mieux, c'est toujours d'aller publier dans les voies, dans les normes en fait. Notre inconvénient, c'est que ces préprints-là ne comptent pas véritablement dans votre carrière. Parce que ce qui va compter au final, ce qui va vous représenter, qui va être votre fenêtre, ça va être ces articles-là que vous allez publier dans des journaux crédibles, avec un bon impact dans la communauté scientifique. Donc c'est toujours mieux pour la carrière d'un scientifique de faire de vraies publications parce que le préprint va toujours être considéré comme une moindre publication. Ça va pas avoir le même équivalent, pas avoir le même... Non, en gros, c'est un peu ça. Donc voilà, j'espère que j'ai été assez claire sur c'était quoi les préprints, avantages et inconvénients de ce type de publication. Donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à liker, laisser un petit pouce en bas là et abonnez-vous. Tchuss.